Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Depuis l'élection fédérale qui a vu les libéraux l'emporter de façon minoritaire, Mark Carney est le nouveau premier ministre du Canada, je n'apprends ça à personne. Christian Dufour, qui est un politologue, un auteur important dans la vie intellectuelle québécoise, fait plusieurs sorties. À commencer, je dois rendre hommage à mon ami Jer Alain, qui a un podcast qui s'appelle le What's Up Podcast. Des sorties aussi dans le Journal de Montréal ce matin de Christian Dufour. En fait, c'était plutôt hier, le 1er juillet. Ne sommes-nous que des perdants professionnels, titre-t-il. Je voulais parler avec Christian Dufour, qui a la réputation, qui avait en tout cas, aux dernières nouvelles, la réputation d'être un indépendantiste. Mais là, M. Dufour, vous doutez. Oui, vous me parlez? Oui, je vous parle à vous. Je vous demande si vous doutez, puisque je vous lis, je vous écoute sur la question nationale. Oui, c'est ce que j'ai l'impression. On va aller au fond des choses avec vous. Donc, est-ce que vous êtes encore indépendantiste? Première question. Écoutez, d'abord, je ne veux pas vous manquer de respect, là, mais je ne suis pas indépendantiste. Puis j'ai écrit 7 livres, et ceux qui ont lu mes livres savent que je ne suis pas indépendantiste. Je suis un Québécois. Je suis très... Moi, ce que je défends, c'est le pouvoir québécois. Ouais. Mon identité québécoise, c'est très, très importante. Je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, quand j'étais jeune, moi, ça me semblait évident qu'on avait été conquis par les Anglais, puis qu'il fallait qu'on devienne indépendant. Quand je suis sorti du Saguenay, je réalisais que le reste du Québec n'était pas comme le Saguenay. Donc, je suis beaucoup battu pour le pouvoir québécois. J'ai été vraiment un défenseur de la cause du lac Meach. Mais en tout respect, M. Villemur, je sais que des gens me prennent pour un souverainiste. C'est comme si quand on est un nationaliste québécois, quand on défend le pouvoir québécois, c'est très révélateur ce que vous dites là. On est indépendantiste. Oui, attendez juste un instant pour que vous compreniez pourquoi je pensais que vous étiez indépendantiste. C'est que je vous ai entendu dire, pas il y a 20 ans, là, il y a quelques temps, que s'il y avait un référendum, vous voteriez oui. Donc, pour moi, ça, c'est la définition d'un indépendantiste. Quelqu'un qui vote oui. Ça dépend. J'ai voté oui dans le passé. S'il y avait un référendum dans le futur, je suis loin d'être sûr que je voterais oui. Mais honnêtement, je ne dis pas ça là, pour me tirer un rang, mais c'est très révélateur que c'est comme si on ne peut pas être un fier défenseur, pas juste un fier défenseur, là, un défenseur efficace du pouvoir québécois. Être québécois, il faut être indépendantiste, c'est ça que ça veut dire? Mais non, ça ne veut pas dire ça. Monsieur Villeneuve, j'ai écrit 7 livres. Puis dans mes 7 livres, là, c'est très clair que je ne suis pas indépendantiste. OK. Non, c'est juste que moi, comme je vous dis, puis on va passer à autre chose après, c'est que quand je vous dis que vous voteriez oui, pour moi, ça vous classe parmi les indépendantistes. Je savais que vous aviez d'autres idées. Là, par contre, elles reviennent à l'avant-plan, puisque là, vous dites, dans le fond, que les Québécois ont choisi Mark Carney. Donc, les indépendantistes devraient le comprendre, le saisir. J'avoue que là-dessus, c'est assez original comme point de vue, parce que du côté des souverainistes, il y a comme un exercice de conscience qui n'est pas encore entamé. On dirait qu'on fait semblant que c'est pas arrivé, cette affaire-là. Oui, merci de m'inviter d'ailleurs. Ça fait plaisir, M. Dufour. Non, parce que le texte que j'ai envoyé dans les journaux est un peu iconoclaste. Puis j'étais pas sûr qu'il serait publié du tout. Et à mon étonnement, en fait, et la presse et le Journal de Montréal et le Devoir l'ont publié. Donc moi, j'en ai conclu qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce texte-là. C'est vrai que lors de la dernière élection, il est arrivé quelque chose qui a stupéfait bien du monde. C'est qu'on a réalisé qu'il y avait quand même pas mal de nationalistes, y compris des souverainistes qui avaient voté pour Mark Carney. Ça, c'est un gros changement. Et moi, pour être franc, ça confirme ma thèse de base. Dans la mesure où j'ai une pensée politique, moi je suis pas né hier, là. Le livre qui m'a mis au monde, ça s'appelle « Défi québécois » en 1989. J'étais probablement pas né, là, j'ai l'impression. Et à ce moment-là, c'était très clair, la thèse. Moi, j'ai essayé d'analyser quand on était conquis par les Anglais, comment s'est nouée la relation entre les Britanniques en 1763 et les anciens Canadiens. Et moi, ma thèse, puis je pense que c'est moi qui avais raison, pour être franc, je ne veux pas être prétentieux, mais c'est confirmé. C'est correct, c'est avoir confiance en soi, c'est une belle qualité. La conquête est double. C'est une conquête avec l'aspect oppression. Quand tu subis une conquête, là, c'est parce qu'on veut ta peau quelque part. Oui. Mais il y a eu une fécondation aussi. Il y a un côté canadien au Québec. Le matin, plus spontanément, des Québécois vont manger des œufs et du bacon plutôt que des croissants. Nos institutions politiques sont totalement d'origine britannique, y compris le mode de scrutin que j'ai défendu. Donc, il y a une ambivalence québécoise qui est extrêmement profonde, qui est extrêmement ancienne. Et le défi du Québec, c'est que si tu vois la conquête juste de façon négative, tu nies un côté anglais qu'on a, un côté britannique qu'on a. Puis si tu embrasses juste le conquérant, tu te fais avoir. C'est pas évident à gérer ça.
Si la conquête était juste négative, ça fait longtemps qu'on serait assimilé. Si c'était juste, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que moi, ça confirme vraiment ce que je défends depuis 1989, là, puis on l'a vu de façon éclatante lors de la dernière élection. Qu'il y a ce que j'appelle des souverainistes de papier, je ne veux pas être méprisant, qui ont voté pour Marc Carney, alors qu'ils peuvent voter pour le Bloc québécois. Pourquoi ils ont voté pour Marc Carney? C'est une très bonne question que vous posez. Puis là, c'est à mon tour de vous lancer des fleurs. C'est-à-dire, bon, vous ne m'avez pas lancé de fleurs, mais vous voulez pas me manquer de respect. Je vous garantis que vous ne m'en manquez jamais, il n'y a pas de problème. C'est une question importante. Je pense que les souverainistes ne se la posent pas. Par contre, peut-être ne se la posent-ils pas parce que c'est une autre question. Hein? Il y a des données en ce moment qui semblent démontrer que les jeunes, par exemple, qu'est-ce que vous en dites de ça, ce sondage qui dit que 48 des 18-34 ans voteraient oui à un prochain référendum? Qu'est-ce que vous dites, par exemple, de ce sondage qui dit que le oui est à 35 soit le même pourcentage qu'était le oui à un an du référendum de 95? Quand vous dites que les Québécois ne sont pas du tout à se poser cette question-là et à se rallier derrière le projet souverainiste, il vous manque pas des preuves pour dire ça? Je ne dis pas que les Québécois ne se rallient pas du tout derrière le projet souverainiste. Je ne dis pas qu'il y a un malaise du Québec au sein du Canada. Moi, j'ai écrit beaucoup là-dessus. C'est un scandale absolu que le peuple fondateur du Canada, c'est nous les premiers Canadiens. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois peuples fondateurs. C'est nous les premiers Canadiens. Pendant 200 ans, les seuls qui sont appelés Canadiens puis qui étaient appelés Canadiens par les autres, c'est les ancêtres des francophones d'aujourd'hui. Comment ça fait que le peuple fondateur du Canada est exclu de la Constitution du Canada? Comment ça se fait que dans le reste du Canada, en fait, on est ouvert à l'égard de toutes les différences de la galaxie, sauf le Québec? Donc moi, je suis beaucoup là-dedans. Là. Mais répondez à ces questions-là. Alors, c'est des questions importantes que vous posez. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je conteste, c'est les souverainistes issus de la Révolution tranquille. C'est que je trouve qu'ils ont fait comme si le Québec avait commencé en 1960. Il y a une trop grosse... Moi, je me souviens, du début de la Révolution tranquille. J'ai l'âge pour m'en souvenir. C'était pas indépendantiste au départ. On voulait s'affirmer, puis c'était pas incompatible avec le Canada. Expo 67, à l'époque, ça a été un gros succès québécois, un gros succès canadien. Mais il y a eu un dérapage. C'est qu'il y a une trop grande partie des élites intellectuelles et politiques qui sont tripées sur la souveraineté, puis sont déconnectées du peuple. Le Québec n'a pas commencé en 1960. On est une vieille nation qui remonte à 400 ans. Et le vrai monde, le monde ordinaire, là, n'était pas dans la souveraineté à ce point-là. Autrement dit, pour répondre à votre question sur les jeunes, ça ne m'étonne pas qu'il y a plus de jeunes qui sont pour la souveraineté. Il y a un idéal là-dedans, quelque chose de beau. Mais ce que je trouve, moi, c'est pas assez. C'est que ça ne m'étonne pas, mais il y a un côté velléitaire. À un moment donné, quand on est au fil d'arrivée, c'est pas assez fort pour qu'on la réalise, la souveraineté. Moi, qu'on la fasse, la souveraineté, j'ai rien contre ça. Je viens du Saguenay, puis je vais me rallier tout de suite. Bon. Mais moi, je vais être dans le réel. Je comprends. Et actuellement, je comprends des gens comme M. Bock-Côté, que j'aime bien, et lui, il tient le flambeau de la souveraineté. C'est sa job de tenir la souveraineté. Moi, le message que j'envoie, là, c'est que moi, je trouve que le Québec a vraiment pas l'air parti pour des vaisseaux. Il a vraiment pas l'air parti pour ça. Donc, à ce moment-là, il y a aussi moyen qu'on soit dans le réel. OK, bien d'accord. On va en parler du réel, alors, parce que là, ça va vous prendre une proposition. Hein. C'est quoi votre proposition? Vous êtes un politologue, vous connaissez ça, les tendances, les lois, la Constitution. Là, vous dites, les Québécois sont pas là. Moi, je vous rappelle quand même des données de sondage qui ne sont pas à négliger. Bon, vous tenez votre bout, c'est correct, ça vous appartient, mais qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi le réel? C'est quoi que le Québec devrait faire à l'intérieur du Canada? Ce que je propose de CG9, ça fait l'objet d'un texte qui a été publié il y a 3 jours. Oui, mais là, vous êtes ici pour en parler du texte. Mais justement, c'est ça que je propose. Ce que je dis tout simplement, là, c'est que ce qu'il faudrait, c'est être capable... c'est une tragédie, je trouve, qu'on gaspille à ce point-là de l'énergie dans la souveraineté, de l'énergie intellectuelle politique. Il reste moins qu'on focalise sur quelque chose de plus simple, une clause dans la Constitution, une petite clause de rien du tout dans la Constitution, là, qui reconnaîtrait que le Québec est une société distincte en majorité francophone. Juste ça. Même, puis pas donner plus de contenu à la société distincte québécoise, mais que ça serait constitutionnalisé. Okay? Et à ce moment-là, ça changerait des choses parce que les tribunaux canadiens, y compris la Cour suprême, devraient en tenir compte quand ils examineraient la loi sur la laïcité, la loi sur le français. Et ça, pour le faire, il suffirait d'une entente bilatérale entre Québec et Ottawa. Hein? Là, je ne suis pas en train de vouloir refaire l'accord du lac Meach de 35 ans. Ben, ça tombe bien parce que ça n'avait pas marché. Ben oui. Ça n'avait pas marché à l'époque, c'est ça, puis on demandait l'unanimité parce qu'il y avait d'autres clauses. Ce que je dis tout simplement, là, il y aurait-il moyen de focaliser sur quelque chose de simple qui changerait quelque chose? Les gens vont me dire, vous êtes prisonnier du passé. Je m'excuse, là, s'il y a quelque chose qui est évident, c'est que le Québec est une société distincte
atteinte en 2025 en majorité francophone. Les gens vont dire c'est juste une petite clause. Regardez dans la Constitution canadienne actuellement, on a juste une petite clause sur le multiculturalisme. On a juste une petite clause sur le multiculturalisme. Mais M. Dufour, vous nous parlez du rêve, vous nous parlez du réel aussi, puis vous mettez les souverainistes du côté des rêveurs et les gens comme vous ou les fédéralistes. Je pense pas que vous désignez comme un fédéraliste. Je viens de le dire. Je dis que vous n'êtes pas fédéraliste, mais vous êtes quand même parmi ceux qui disent nous, on est dans le réel. Et là, vous nous parlez donc d'aller chercher une clause, puis vous dites une petite clause, ça ne demande pas grand-chose. Meach, Charlottetown, loi 21, loi 96, ça ne fonctionne jamais. Et là, vous me dites, on va utiliser la même voie et ça va marcher cette fois-ci. C'est les souverainistes qui sont du côté du rêve? OK. Non, je voulais juste dire, moi, en fait, mon paramètre, c'est le pouvoir québécois. Ouais. Je vais répondre à votre question, là. Mais avant là-dessus, c'est pas d'être souverainiste ou fédéraliste. Je me définis pas par rapport à ça. Moi, c'est vraiment le pouvoir québécois contrôlé par une majorité francophone. Bon, mais c'était il y a 35 ans. On a fêté, si on peut employer cette expression-là, le chèque de l'accord du Lac-Mich il y a 35 ans. Là, on est en 2025, on est ailleurs. Là, ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y aurait-tu moyen qu'il y ait un leader politique au Québec qui demande à Marc Carney, écoutez, le Québec n'est pas intégré dans la Constitution, c'est malsain. Là, face à l'attaque de Trump, là, ça a été une attaque sauvage contre le Canada, Trump. Parce que M. Carney, il a ressorti, en fait, le roi d'Angleterre. Le côté britannique. C'était pas fou. Parce qu'au départ, le Canada, c'est la jonction des loyalistes britanniques qui ne voulaient pas être américains, puis des anciens Canadiens de Louis XIV. Il y aurait-il moyen que les anciens Canadiens de Louis XIV, nos ancêtres, soient là aussi? C'est pas compliqué, c'est juste qu'une entente entre les deux, puis que tu intègres dans la Constitution une clause disant le Québec est une société distincte en majorité francophone. À tout le moins, y aurait-il moyen qu'on explore cette piste-là? Et ça pourrait être un territoire, ça, si vous permettez, et pas juste pour Pablo Rodriguez, le chef libéral. Moi, là-dessus, je me situe au-delà du fédéralisme et de la souveraineté, au-delà des leaders politiques. C'est moment, je dis collectivement, c'est pour ça que je dis ne sommes-nous que des perdants professionnels. Il y aurait moyen qu'on focalise sur des choses qui sont liées au pouvoir québécois, qui ne sont pas si compliquées que ça. Je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas que ça va être facile, mais il me semble qu'au lieu de vouloir se donner une constitution interne, avec un tas de clauses, au lieu de vouloir avoir une reconnaissance de la nation québécoise au milieu de centaines de nations autochtones, simplement une clause sur la société distincte. Je sais que c'est moins sexy, mais c'est juridique. C'est juridique, la société distincte. Je comprends, mais c'est parce que ce que vous présentez comme quelque chose... Non, mais attendez. Ce que vous présentez comme quelque chose de petit et de mineur n'est au fond pas petit ni mineur, parce que si ça avait été petit et mineur, depuis le début, ça aurait fonctionné. Attendez, M. Dufour, il y a des commentaires qui rentrent, puis je pense qu'on devrait laisser la parole au public aussi. Il y a beaucoup de commentaires. Ça fait beaucoup réagir, là. Bon, il y a JC qui dit ses propos représentent le problème du Québec, c'est bonasse, c'est naïf et dans le compromis. Il y a David qui dit oppression depuis les années 1700, vol de territoire, on ne peut pas rester avec nos agresseurs. Il y a JC qui dit il faut commencer par retrouver notre fierté sans se comparer à des pays du tiers-monde. De quoi pouvez-vous vraiment être fiers au Québec? Il y a un autre commentaire qui nous vient de la région de Montréal qui nous dit que c'est rêver de croire que le Canada nous laisserait nous séparer parce qu'un bel exemple, ça serait les Catalans et en Espagne. Bref, c'est incroyable comment ça fait beaucoup réagir nos auditeurs. On a Suzy aussi qui dit qu'elle espère que dans un Québec libre, on sera moins dans le bébéisme à la québécoise et qu'on laissera les gens ouvrir leur commerce à leurs heures préférées. Mais merci pour vos commentaires là, au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Là, ça tire de partout là, présentement. Là. Monsieur Dufour, comment vous réagissez à ça? Je suis très content, hein? Parce que mon texte, là, j'ai hésité avant de publier ça, c'était iconoclaste, j'ai eu même peur un peu. Je m'aventure sur des territoires qui sont un peu pas tellement explorés. Je suis très, très content que ça réagisse comme ça. Et je trouve des points importants de mon texte. Je ne dis pas que le Québec ne sera jamais indépendant. Puis j'ai rien contre le fait que le Québec soit un jour indépendant, mais actuellement, je trouve que c'est tellement pas réaliste de penser que les Québécois sont à veille de faire la souveraineté. Et un des concepts clés, c'est que je trouve que malheureusement, actuellement, la souveraineté, là, c'est devenu un rêve compensatoire. C'est beaucoup trop un rêve compensatoire d'une réalité qui nous échappe. Il y aurait-il moyen de focaliser sur la réalité, la réalité qui n'est pas facile. Je ne dis pas que la petite clause société distincte, c'est une petite clause de rien du tout, mais qui changerait quelque chose. Moi, je suis avocat, parce que ça serait dans la Constitution. Il y a juste une petite clause sur le multiculturalisme. Alors, regardez, M. Villemur, ce que ça fait, le multiculturalisme, partout au Canada, au Québec. Il y a juste une petite clause dans la Constitution sur le multiculturalisme. Je comprends, M. Dufour, mais c'est juste, je pense que notre profond désaccord, puis on va devoir s'arrêter là, c'est sur l'idée que c'est facile d'emprunter la voie que vous décrivez, alors que tout démontre qu'ils ne nous donneront pas ça.
ils nous donneront pas ce que vous présentez comme une requête légitime, mineure, normale, banale. Il n'y a rien de banal. Je dois vous laisser, M. Dufour. Merci beaucoup d'avoir défendu vos idées. Ça m'a fait passer. Je dis jamais dit que ce serait facile. Je dis qu'il faudrait focaliser là-dessus. C'est ça que je dis. Merci, M. Merci Dufour. beaucoup de m'avoir invité. C'est très apprécié. Bienvenue.